Bonjour, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur Macross et notamment Macross Plus. J'ai déjà souvent parlé de l'YF19 piloté par Isamu Dyson dans Macross Plus, la meilleure des OEV de Macross. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet ou sur l'engin ou la série d'OEV. Donc je vous invite déjà dans un premier temps, si vous ne connaissez pas Macross Plus, à peut-être regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Sachez qu'en plus, de toute façon, je ne devrais pas tarder non plus à parler encore une fois du YF19, mais dans une version qui était la seule qui existait pendant un bon moment, à savoir un garage kit en résine. Donc ça, c'est quelque chose qui sera pour bientôt. Et si vous permettez d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je faisais un petit peu de bruit. C'est que, voilà, c'est quand même la version, si je ne me trompe pas, de Studio Half Eye. Et j'avais trouvé le kit de conversion qui permettait de faire la version upgrade, si vous voulez, du YF19 et du YF21 que je n'ai pas. Mais on y reviendra donc. On y reviendra parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On pourrait croire que les garage kits sont souvent meilleurs que les kits plastiques et pour moi là très clairement ce n'est pas le cas. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, il nous faut parler de la version 1.48 du YF19. Alors je vous l'ai présenté comme ça parce que sinon il aurait fallu que je filme de loin comme ceci, et c'est une grosse boîte, c'est une très très grosse boîte, donc autant en profiter ici et vous dire que tout simplement, Hasegawa a pendant longtemps proposé des kits au 1.72 de Macross à partir de fin 99-2000 à peu près, et il y a de cela peut-être, je sais plus, une petite dizaine d'années, même moins, il y a eu tout d'un coup la volonté de changer d'échelle et ils ont proposé les VF1 au 1.48. Alors les VF1 normaux, les VF1 en Strike et Super Valkyrie, et on a eu la chance d'avoir assez rapidement du coup le YF19 au 1.48 pour une raison que je ne comprends pas ou que je devine. On a eu le YF19 au 1.48 mais pas le YF21, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Mais bon, on a au moins le YF19 et comme vous voyez, donc c'est une grosse boîte, donc c'est quand même pratiquement 2 fois plus grand que la version 1.72 qui est quand même déjà pas un nain. Et comme c'est un avion que j'aime beaucoup et un des designs de monsieur Shoji Kawamori qui est parmi les meilleurs, vous devinez que j'aime beaucoup cette maquette. Alors du coup, justement, là on a une superbe illustration de monsieur Hidetaka Tenjin, évidemment. Et ce MC01 présente donc des images de la série d'OEV que vous devez de connaître. De toute façon, c'était sorti chez Manga Vidéo, donc vous devriez pouvoir trouver les 4 épisodes assez facilement. Je ne vois pas pour l'instant le prix d'origine. Alors ça, c'est assez étonnant parce que d'habitude c'est toujours à côté du code barre. Alors si c'est ça, alors en fait ça veut dire qu'il était à 4600 yens, ce qui est à la fois pas cher et assez cher, mais c'est du 1.48, donc les garage kits à cette échelle là ça coûtait des centaines d'euros, donc là ça fait à peu près dans les 40 euros. C'est tout ce qui est de plus acceptable, totalement même. Et je cherche une date.
Bon, c'est fou, il n'y a rien sur la boîte, mais j'ai triché un petit peu. J'ai cherché dans la notice et apparemment le kit date de 2009, donc ça fait effectivement 10 ans que ce kit au 1.48 du YF-19 est sorti. Ça commence déjà à dater, mais pour le reste, ils insistent uniquement sur le copyright Big West d'origine de la série d'OEV qui date de 94. Donc ça veut dire que là, on est en train de fêter les 25 ans de Macross Plus, hein, qui, je le répète encore une fois, hein, est certainement le meilleur Macross qui soit. Donc si vous connaissez pas, il faut absolument le voir. J'ai montré donc ça, mais on va peut-être montrer quand même des images en couleur du kit monté et peint. Alors je suis désolé, hein, la lumière est absolument dégueulasse pour l'instant, mais c'est juste que même compléter des projecteurs que j'ai dans la pièce, on est en pleine journée, mais l'hiver a repris ses droits et on a beau être au milieu de l'après-midi, il fait aussi sombre que si la nuit venait de tomber. Donc je suis vraiment désolé. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte, on va quand même voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en noir et blanc, belle notice, hein, vous voyez, c'est quand même assez grand. Les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste qu'elles sont grandes. Elles sont assez impressionnantes en termes de taille. Par contre, il y a certains détails qui ont été ajoutés par rapport à la version 1.72 qui rappellent ce qu'ils ont fait sur le VF1 ou 1.48. Et encore une fois, on va y revenir. Donc on commence par le cockpit et c'est la période où Hasegawa s'est rendu compte que vendre l'armement et les pilotes à part c'était bien gentil mais ça faisait chier, pour être poli. Donc par contre ce qui m'étonne c'est que a priori on voit là qu'un seul pilote alors que normalement le YF-19 est biplace. Je ne vois que il y a bel et bien deux sièges, mais je ne vois qu'un pilote. Faut savoir qu'en fait, à un moment, en fait, il est monoplace, mais il peut être biplace assez facilement. Et Isamu se débarrasse de son copilote dans le dernier épisode, le 4e, et complète ça dans son cockpit. Il met un truc pour combler la verrière qui a sauté, mais là je sais pas trop comment il compte faire ça, puisque là c'est quand même assez complet. Apparemment le siège est prévu pour être en dessous de cette pièce là. Bon, le fuselage supérieur et inférieur qui est quand même assez impressionnant en taille puisqu'il est d'un seul morceau. La tête où je suis assez surpris, c'est pas une antenne mais donc le canon laser qu'il y a sur la tête est en deux parties. Donc du coup ça veut dire ponçage, hein. Et pareil pour l'arme ici, ça a beau être d'il y a 10 ans, c'est assez regrettable qu'il y ait ce genre de choses. Bon, ça demande pas énormément de boulot, je vous montrerai d'ailleurs un jour un outil bien pratique pour poncer ce genre de choses un peu circulaires, un peu courbées. Mais c'est pas une raison. Pareil ici pour, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des, comment on appelle ça, des leurres qui peuvent être balancés par ça, mais là pareil, vous voyez, c'est en deux parties. Train d'atterrissage pareil, très étonnant quand même que ces détails là soient en deux parties. Du 1.48 hein, quand même, hein. Et là pareil pour cette partie du pied. Voilà, donc sinon la partie qui rappelle le VF1 ou 1.48, c'est que là vous avez donc des panneaux qui peuvent s'ouvrir et montrer les mécanismes qui se cachent dans les jambes, donc dans les moteurs, avec ici voilà le détaillage. Et toujours donc ce problème en deux parties des pièces ici des trains d'atterrissage. Enfin, on en arrive à la voilure donc inversée, les ailes inversées du YF-19 avec les entrées d'air. Là apparemment il y a une espèce de, je sais
peut-être d'articulation pour placer les ailes, je comprends pas. Je sais pas ce qui est écrit. Et sinon, donc la verrière, on peut la faire fermée, ouverte, bien évidemment. Et là, la livrée d'Isamui Dyson, vous n'avez pas le choix. Ici, vous avez que ça, mais vous avez que ça, vous avez que ça. Je vais vous montrer un petit peu la planche des Decalco. Hop. Regardez-moi ça. Hein, ça, c'est ma main. Vous voyez un petit peu la taille de la planche. Bon, je vous cache pas que les bandes noires, ça sera certainement fait à la peinture. Ça, peut-être pas, mais ça, plus certainement. Ça, c'est plus facile à faire en bande masquée, même si je déteste ça. Et vous voyez quand même la taille aussi du pilote, puisque ça, c'est quand même ses épaules. Hein, voilà. Je note d'ailleurs que la planche a pris cher ici. Mais bon, donc... Voilà pour la notice et la planche de Decalco. Et vous voyez ici quand même l'importance, la taille de ce fuselage et les détails en creux qui sont dessus. C'est juste absolument magnifique. Même de l'autre côté, c'est magnifique. Et d'ailleurs, les petits morceaux de grappe qui sont là, moi je vous conseille de les garder, ça pourra être utile sur certains projets de robots. Et donc pareil avec le fuselage, on va dire inférieur. Hein. Voilà. Il y a un peu tout ça. Donc déjà, ça représente quand même, c'est que 2 pièces, mais 2 pièces importantes. Beaucoup de grappes en double, hein, forcément, puisque vous avez les pieds, les sièges, etc. Beaucoup de pièces qui sont en double, donc voilà. Ici, les pièces transparentes avec, est-ce que on a, non. Pour une fois, on n'a pas le problème des verrières avec la ligne de moulure au milieu. Donc ça c'est déjà pas mal. Par contre vous devrez peindre en clear quelque chose de chez Tamiya, certaines pièces transparentes. Il me semble que l'avant du YF-19 a là sur le nez des pièces transparentes qui sont bordeaux ou rouge. Donc ça sera en clear red avec peut-être un petit peu de smokescreen. Et là donc du coup vous voyez aussi là de grosses pièces avec notamment ici l'intérieur de la jambe, et je n'ouvrirai pas le sachet parce qu'encore une fois j'ai peur de perdre des pièces, de les abîmer. Donc voilà, mais assez peu de pièces au final pour cette maquette au 1.48 du YF-19, mais de belles pièces et de grosses pièces. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis à ce prix là, franchement, faut pas se priver. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai certainement pu me l'acheter, parce qu'à un moment avec je vais pas dire les soldes permanentes, mais les promos qu'il y a souvent chez HLJ, à l'époque j'ai certainement pu me l'acheter tranquillement, et si ça m'a coûté 30 €, ça a été le maximum. Mais il faut rajouter les frais de port, faut penser à la douane parce que là c'est gros, donc imaginez que vous faites une autre commande, vous allez vous retrouver avec un gros paquet. Et autant à l'époque il était possible de faire des commandes sympathiques aux États-Unis, au Japon, ailleurs. Maintenant, à part la Chine, faire envoyer le moindre colis d'où que ce soit, ça coûte extrêmement cher. C'est une horreur. Ces prix de dingue qu'il y a actuellement avec la Poste. Pas que la Poste française, hein, la Poste de partout, surtout américaine. Vous prenez un truc que vous achetez sur eBay à 5 $, vous payez 25 à 30 $ d'envoi, quoi. Donc pas bien. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation du YF-19 au 1.48 de Hasegawa. J'espère que la présentation de cette très belle maquette vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires.
N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut, c'est important. N'hésitez pas à partager, ça c'est encore plus important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Donc coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Hein, on est plus de 1820 désormais. C'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis donc à très bientôt, promis, pour la présentation de nouvelles maquettes Macros, dont le YF-19.